Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Christian pour les bredouilleurs. Donc aujourd'hui, vidéo un peu particulière car c'est une vidéo tuto sur comment couler les têtes plombées et dans un deuxième temps, comment piquer un leurre souple sur la tête plombée. Donc on commence tout de suite avec le matériel qu'il vous faut pour couler vos plombs. Votre plomb, bien évidemment un moule pour tête plombée, des hameçons. Alors là, dans notre cas, c'est des VMC Barbarian en 71-50. Donc le moule a été modifié pour pouvoir les prendre. Alors, il n'était pas prévu à cet effet à l'origine. Une vieille casserole, parce que vous n'avez plus faire les pâtes après dedans, c'est foutu. Une vieille fourchette, pareil, à éviter de la mettre à la bouche après avoir coulé du plomb avec. Du plomb, donc là on a un gros bloc de plomb que j'ai déjà fondu plusieurs fois dans la casserole, donc il rentre hop, parfaitement dedans. Voilà. Ensuite, il va vous falloir une pince étau pour venir tenir votre moule. Il va vous falloir une tête plombée, une pince coupante pour pouvoir retirer l'excédent de plomb. Une lime pour faire votre plomb propre au niveau de la découpe. Il va vous falloir des gants de manutention, donc des gants en cuir, hein, moi j'utilise, ça va très bien. Et il va surtout vous falloir, donc j'ai oublié de vous dire qu'il fallait aussi une bougie pour noircir en fait votre moule pour que le plomb adhère mieux et au moins ça préchauffe aussi votre moule au passage. Et en fait du coup le plomb s'écoule mieux. Donc en fait c'est tout bête, vous mettez le plomb bien à plat, là vous devez voir la fumée noire peut-être qui sort. Donc bien à plat par dessus. Donc là c'est les grosses tailles, donc je fais des petits ronds autour. Voilà. Vous voyez, le plomb il est vraiment noir. Donc là, c'est parti pour le placement des hameçons. Donc le placement des hameçons, c'est tout bête. Je viens, donc là j'ai un petit rebord sur mon couvercle. Donc en fait, hop, je viens mettre l'œillet en appui. Voilà, et l'hameçon dans la gorge. Voilà. Donc là, je viens donc refermer mon moule. Hop, voilà. Donc une fois que le moule est refermé, je prends ma pince Velcro qui est déjà avec l'ouverture adéquate. Pardon, ma pince étau. Donc là, je suis même un peu trop desserré. Voilà. Donc voilà, là, mon moule est prêt à recevoir le plomb. Donc on passe à la phase de fonte du plomb et du coulage. Donc là, une fois que votre plomb, vous voyez, il est bien liquide, vous retirez le dépôt en surface. Voilà. Une fois que cette étape est faite, vous pouvez couler le plomb dans votre moule. Donc c'est parti. Voilà. Donc le plomb sèche instantanément. Donc hop, on attrape. On peut le remettre directement dedans. On ouvre notre moule. Donc, hop. Voilà, vos têtes plombées. Donc, voici vos têtes plombées. Donc, hop, là j'enlève le gant. Vous n'avez plus qu'à prendre votre pince coupante et directement dans votre casserole, vous coupez l'excédent. Il vous restera plus que l'étape du nettoyage où vous viendrez retirer la bavure de la coupure et les petites bavures du moule. Plus qu'à réitérer ces opérations autant de fois que nécessaire pour avoir le nombre de têtes plombées voulues dans les grammages voulus. Hop.
Voilà, donc maintenant on va passer à l'étape du nettoyage. Donc là on part sur notre phase de nettoyage. Donc pour ça il nous faut la lime et il nous faut un cutter. Donc là par exemple pour cette tête plombée, donc on a toujours une trace de découpe. On prend notre lime, tout bête, et on va venir donc limer cette partie dans un premier temps. Donc je me mets bien sûr sur un couvercle pour éviter de mettre de la poussière de plomb de partout. Donc là, on peut voir, il n'y a plus de traces de coupe. Donc ce que je fais, c'est qu'il y a toujours une petite trace ici du moule, en fait, tout bête, c'est la séparation des deux parties du moule. Donc en fait, moi je continue, hop, voilà, je mets un coup tout le long. Voilà, hop. Donc voilà, ma tête plombée est prête. Donc pour vérifier, je la pose. Voilà, c'est un plomb sabot, il tient droit, c'est tout bon. Donc pour celui-là, il n'y a pas besoin de lui mettre le coup de cutter, mais attendez, j'en ai coulé plusieurs, je vais pouvoir voir. Ah voilà, on voit les belles. Donc voilà, sur celle-là par exemple, on a des belles bavures, tout ça. Donc en plus de la découpe traditionnelle. Donc pour les bavures, sur la lame du cutter, tout bête. Donc déjà, ma tête plombée devrait s'arrêter ici. Comme on voit, le plomb a coulé sur un peu plus de longueur que prévu. Donc ce que je fais, c'est que hop, je viens, j'appuie bien fort et je fais tourner ma tête sans lever ma lame de cutter. Voilà, comme ceci. Donc là au moins, toc, voilà. Déjà, j'ai l'arrêt de mon plomb qui est normal. Donc ensuite, ici, je vais venir, hop, tout doucement. Voilà. Ensuite, droit. Et hop. Et voilà. Donc au moins, mon blocage du leurre, donc quand on va venir mettre le leurre, c'est ce qui va faire l'arrêt pour éviter que votre leurre reparte en arrière. Là, l'accroche, comme vous pouvez voir, elle accroche vraiment bien. Donc là, c'est bon. Donc là, hop, pareil. Donc il ne faut pas rentrer dans le plomb, il faut vraiment le faire cafleur. C'est vraiment une petite pellicule qui est enlevée. Ok. Et donc maintenant, j'enlève ma trace de coupe. Donc après, le côté brillant des têtes plombées quand on vient juste de les couler, c'est normal. Après quelques lancers, elles vont noircir toutes seules. Le plomb va plus ou moins s'oxyder en fait et noircir tout seul. Donc le côté brillant, c'est tout à fait normal. Vous pouvez les peindre. Il existe des poudres pour ça, moi j'en utilise pas. Donc comme vous avez pu le constater, c'est quand même assez simple de couler des têtes plombées. Il n'y a pas besoin d'énormément de matériel spécifique, on va dire, à part le moule à plomb et les hameçons de jig exprès pour tête plombée. Après, tout le reste, c'est du matériel de bricoleur, hein, ou même du matériel de cuisine récupéré. Donc maintenant, je vous propose de passer au montage de cette tête plombée sur un leurre souple. Donc, pour ce faire, il vous faut un leurre souple. Donc là, bien évidemment, mon favori, le Daiwa Duckfin. Donc avec ça, que en pâte de canard. Ce leurre est super en linéaire, il a un déhanché qui est top, et en vertical, ça nage tout seul. C'est ça qui est l'avantage. Donc, on prend notre tête plombée, on la met comme ceci, côté du leurre.
Et en fait, c'est cette longueur ici, donc là avec le pouce que je vous montre, qui va déterminer là où ma pointe va devoir ressortir. Donc hop, j'ai marqué avec le pouce, je prends un feutre indélébile, je le marque. Alors je fais comme ça car je suis chez moi. Quand on est au bord de l'eau, je referme le feutre. Quand on est au bord de l'eau, vous prenez votre tête plombée, vous faites comme je l'ai fait, vous retenez avec votre doigt et vous venez juste accrocher le bout du leurre, clac, ça y fait une petite entaille et au moins vous pouvez le voir. Alors, chaque leurre a un nerf. Donc ce que j'appelle le nerf du leurre, c'est en fait il a une partie où il va se tordre plus ou moins facilement. Donc les duckfins, je sais que c'est par le bas. Parce qu'en fait quand on va y aller par le haut, il va vraiment avoir du mal à se tordre, alors que par le bas, il se tord vraiment beaucoup plus facilement. Donc je prends ma tête plombée, j'essaie de l'appliquer bien au milieu. Voilà. Hop. Et je commence à l'enfiler. Donc j'essaie de rester bien droit par rapport à la ligne centrale du duckfin avec mon œillet. Hop. Voilà. Donc là, j'ai ma pointe qui est ici à peu près et j'ai ma marque qui est ici. Donc hop, je recule un petit peu. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais sortir le plus à la perpendiculaire possible du trou. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, ma pointe sort vraiment droit par rapport au leurre. Hop. On pousse bien au fond. Et voilà. Donc votre leurre est monté. Voilà. Donc il est monté, il n'est pas déformé. Et il garde bien sa ligne bien droite. Voilà. Tout bête. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc cette vidéo coulage de plomb et montage d'un leurre souple. Donc c'est assez rapide pour le montage du leurre souple. Je ferai peut-être une vidéo un petit peu plus détaillée cet hiver. Donc sur ce, je vous dis merci de nous avoir regardé. Le petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Le petit pouce rouge si vous ne l'avez pas apprécié. Par contre, expliquez-moi pourquoi. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, c'était Christian pour les Bredouilleurs.